16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 février 2018 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Alors on est là, comme chaque semaine, entre 18 et 19h, chaque vendredi pour parler sport, football, entre autres, mais beaucoup football, c'est vrai, c'est ce qu'on maîtrise le mieux ici autour de la table. Alors elle n'arrive pas à faire tout le tour de la table puisque aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être avec nous entre Hong Kong, les Bahamas et Mulhouse. Il a posé ses valises ici pour cette émission, c'est Max qui est avec nous. Salut Max. Salut à tous, j'adore ton t-shirt Hakim. Il pète, t-shirt vert, t-shirt green, c'est green ça veut dire vert en anglais. Et elle est là, elle est autour de la table, elle nous dit pas salut. Salut Ingrid. Salut les garçons. Ça va? Ça va? Comment on dit chemise en anglais? Carpet. Carpet? Jacket. Jacket c'est veste? Je ne sais pas. Ah, ça fait partie du quiz. Ça fait Comment partie on du dit quiz. En chemise tout en cas, anglais? pour la décrire à nos auditeurs, c'est vrai, c'est la chemise typique que portent les bouchers chez Carrefour. mais voilà, il y a une petite note là, une espèce Il y a des d'effet strass. miroir au-dessus. Voilà, les strass, c'est vraiment Son sympa. boucher a des strass donc. Non, une petite Contrôleur, note c'est- stricte avec les petits noms, bien Ingrid, bien. Merci Mais Max. Max, il taille, mais il a bien Au pasteur. Il a sommaire de bien ce pasteur, Cap aujourd'hui. Sport. Ah bon? T'es On passé? va pas parler de ma chemise pendant toute l'émission, si? Mince. Allons-y. Alors on fera évidemment le tour des clubs lorrains. National 3, Régional 1, Régional 2. On parlera beaucoup foot aujourd'hui parce qu'on aura la chance de recevoir ensuite Sébastien Denet qui viendra nous parler des différents clubs qu'il a parcourus, mais surtout du match qu'il affrontera avec son nouveau club de Champignol face à la PMS. C'est samedi et c'était à 20h du côté du stade de Malnois. Évidemment, il y aura du quiz, évidemment, il y aura de l'AS Nancy-Lorraine. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Ah, j'aime bien maintenant, c'est strict, c'est toi qui prends les décisions. On y va, tac, 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 C'est boum. moi qui décide depuis bien longtemps. Ah, et en fait, nous on croyait, et en fait, tu es là comme ça, au-dessus de nous, et comme une petite marionnette, tu nous agites. Exactement, avec des poupées vaudou et des fois je pique aussi. Bon, on Et, est de raconter des bêtises. Oui, vas-y, dis voir. Non, tu te souviens du jour où tu m'as dit allez, viens faire une chronique? Ouais, c'était il y a 3-4 ans. Et Tu finalement, pensais la pas que chronique, ce elle jour-là dure je te encore. dirais bon Non, allez on y va? Je me suis dit, j'avais tellement galéré à te faire venir parce que t'étais là, non, je dois faire garder mes enfants et tout, etc. je suis Parce que tu timide. trouvais toutes les excuses du monde. Je suis timide. Maintenant, tu. Bah ouais, ah oui, oui. Ah ouais, d'accord. Et maintenant, on n'arrive plus à s'en Non, départir. je peux plus m'en passer. C'est ça, c'est ton mot aussi, de Ouais, partir. Oui aussi, je le dis. Alors au début c'était 3 mots, intimidé dans la voiture, et maintenant c'est je me la raconte, je remonte ma chemise et tac tac tac, on y va, c'est parti pour les résultats du football. Alors en National 3, 3 matchs qui nous concernent. 3 a battu Lunéville, fin de l'épopée lunévilloise, 2-0. Nancy a battu Erstein 3-2 et Pagny s'est encore incliné 3-1 face à Agno. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. J'ai noté donc Nancy qui reprend la tête de ce championnat de National 3 après sa victoire face à Erstein aux dépens de Lunéville. Donc j'avais une question à te poser. Est-ce que Nancy pourrait monter Oui, pourquoi pas. Je crois que- comme c'est une réserve, Ouais, mais tu peux sauf, accéder si à la Nancy- nationale. sauf si la première descend. Ouais, Il faut voilà. deux divisions d'écart. Non, mais Oh, après il faut deux divisions c'est d'écart. terrible, Ouais, enfin pour moi Nancy peut monter. Pagny, j'ai noté aussi qu'il y a déjà un pied, voire les deux en Régional 1 suite à sa nouvelle Ouais. défaite face à Agno. On sait que jusqu'à 4 clubs pourraient descendre, il me semble. Pagny est bon dernier et compte 2, voire 3, voire 4 même matchs d'avance sur ses concurrents directs. Donc ça craint du boudin. Ça craint du boudin. C'est une question qu'on va pouvoir poser à notre invité Sébastien Denet qui Max, t'en rentre penses quoi? à l'heure actuelle en studio. Et voilà, ça fait partie des nombreux clubs qu'il a traversés. Tu l'as dit au sommaire de cette émission. On va le recevoir un petit peu plus tard dans cette émission, dans quelques minutes. On n'a qu'à faire un petit point justement, Ingrid, avec toi sur le classement de cette Nationale 3 avant de passer à la Régionale 1. Alors en tête, on trouve la réserve de Nancy avec 31 points. Alors, il va falloir s'intéresser aussi au nombre de matchs joués, parce que par exemple, Nancy est leader, mais compte 2 matchs de moins que 3, par exemple, qui est second et qui compte 29 points et 19 matchs joués. À la 3e place, on trouve Lunéville, 29 points, mais seulement 18 matchs joués. À la 4e place, Sarre-Union, 27 points, 16 matchs joués. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut trouver un différentiel de 3, voire 4 matchs entre les différentes équipes de cette Nationale 3. À la 5e place, Mulhouse avec 26 points. À la 6e place, Agno, 25 points, qui a battu donc Pagny le week-end passé. À la 7e place, Bischheim avec 23 points. À la 8e place, le promu Trémery, qui s'en sort pas si mal, avec 22 points. Amnéville, le promu aussi, 22 points. Metz, la réserve du FC Metz, donc compte 21 points, la même chose que Sarreguemines à la 11e place. Épernay compte 20 points. La réserve de Strasbourg est 13e avec 19 points. Tout comme Pris-les-Mézières, Erstein pointe à la 15e place avec 13 points et Pagny-sur-Moselle, donc bon dernier avec 12 points et 18 matchs joués, soit 4 de plus que Strasbourg par exemple. Quelque chose qui est étonnant quand même, c'est de voir cette équipe
avec 2 matchs en moins de l'AS Nancy-Lorraine, la réserve en tête de ce championnat. On n'a pas l'occasion de voir beaucoup de joueurs intégrer l'effectif première, essayer de faire quelque chose. Oui, bien sûr qu'il y a peut-être une classe d'écart, mais en tout cas, ils sont quand même premiers de leur championnat, je sais pas. Ouais, c'est vraiment étonnant. Enfin, comment effectivement une équipe première peut être autant en difficulté, une équipe réserve survoler autant son championnat. Il faut rappeler qu'il y avait encore des Buzyn, des Bas, non peut-être pas Bas, enfin que l'équipe était encore composée à la moitié de son effectif de joueurs pros. Buzyn, ça restera un éternel mystère du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Enfin, les entraîneurs se sont succédés. Finalement, pas un ne lui aura donné sa chance ou. Peut-être qu'il y a une explication quand même. En Régional 1, Ingrid, les résultats, brièvement. Alors, 2 clubs. Jarville s'est imposé 5-2 face à Magny, alors que Sarreguemines, on y reviendra aussi avec notre invité, a battu Champignol 2-1. J'avais noté que les 2 clubs meurthe-et-mosellans se talonnent dans la deuxième partie de classement. Champy 8e avec 18 points, Jarville 9e avec 17 points. Eh bien justement, Ingrid, allons-y. Faisons un point sur ce classement de Régional 1, puisque tu viens de nous évoquer les 2 meurthe-et-mosellans qui se talonnent. En tête de ce championnat, la réserve de Sarreguemines, on va en parler tout à l'heure avec Sébastien Denet, dont on sait qu'ils ne pourront de toute façon pas monter parce qu'il s'agit d'une réserve. Donc premier malgré tout de cette Régionale 1 avec 27 points. Taon est second avec 26 points. À la 3e place, on trouve Saint-Avold avec 25 points, mais un match de moins que les 2 premiers. Thionville, 4e avec 20 points. Sarrebourg, 5e avec 19 points. À la 6e place, 2 clubs à égalité, Forbach et la réserve d'Épinal. On trouve donc nos meurthe-et-mosellans, Champignol à la 8e place avec 18 points, Jarville à la 9e place avec 17 points, à la 10e place Bar-le-Duc avec 15 points, à la 11e place les adversaires de Champignol ce week-end, donc la PMS avec 14 points, à la 12e place on trouve Amanvillers 13 points, et à la 13e place, ça semble mal parti pour Magny qui ne compte que 5 petits points. Ingrid, toi tu n'as pas eu l'occasion de voir les équipes évoluer, en tout cas cette saison, toutes dans leur intégralité, mais si tu avais un favori par rapport aux résultats et aux dynamiques, tu nous prédirais qui accéderait à la écoute, si je m'en tiens juste à ce classement-là, parce qu'effectivement, j'ai pas eu l'occasion de voir jouer toutes les équipes. Il me semble que Taon semblait... Enfin, quoi que Saint-Avold, avec leur match de retard, pourrait se retrouver premier. Mais je crois qu'ils en ont pris 6 le week-end dernier, par exemple. Donc, c'est une équipe vraiment capable du meilleur comme du pire. Et du côté de l'agenda, Ingrid, de quel côté tu vas être ce week-end ? Alors, ce week-end, samedi, à 18h, on pourra assister à Forbach-Jarville. Tu y seras ? En Régional 1. Bon non, Forbach, ça fait un petit peu loin. Alors que samedi, à 20h, on pourra assister à Champignol face à la PMS. On va y revenir largement. Tu y seras ? Je ne... Non, parce qu'en plus, ils font payer à Champignol et ça m'agace. C'est un des rares stades où on paye en Régional 1 et de surcroît les femmes, donc ça m'agace, donc j'y vais rarement. T'as raison, pour le spectacle qu'on y voit. C'était le coup de gueule. Voilà. En Régional 2... De surcroît. De surcroît, j'ai dit. Oui, de surcroît. C'est pas la première fois. Ça va bien avec ta petite chemise. Dimanche 25 à 15h, Taon recevra Raon, Villers recevra Plantière, Nomexy recevra Vendeuvre, Dombasle recevra Saint-Dié, Arouet recevra Héicourt, Golbet recevra Neufmaison. Il faut noter que Blénaud est exempt ce week-end, ne jouera pas. Blénaud n'a plus joué depuis le 17 décembre et sa défaite 1-0 à Plantière. Blénaud compte désormais 4 matchs de retard sur certaines équipes du groupe. C'est compliqué, Hakim, un championnat comme ça. Je pense que c'est un championnat faussé, surtout pour eux. C'est pas des matchs gagnés. On a eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns des joueurs. Ce ne sont pas des matchs perdus non plus, mais ça, forcément, la dynamique sera pas forcément évidente pour Blénaud en cette fin de saison. Et puis attention aux petits dangers. Ils comptaient renforcer leur équipe B, ça va peut-être pas être possible aussi, puisqu'en fait, avec autant de matchs de retard, tout est possible jusqu'à la fin du Donc ça veut dire que là, ils vont pas jouer avant le 4 mars, donc il se sera passé 1, 2, 3, enfin presque 3 mois entre leur dernier match et le prochain. Alors justement, Ingrid, faisons un point sur les résultats et les derniers résultats qu'il y a eu dans cette Régionale 2, on a failli oublier. Oui, j'ai oublié, ouais. Donc quelques matchs en Régionale 2, parmi ceux qui n'avaient pas été reportés. Donc Plantière s'est imposé 3-1 face à la réserve de Taon. Golbet a battu le Cosvillers 2-1. Raon-l'Étape et Nomexy ont fait match nul 1 partout. Vendeuvre, dans le derby, s'est imposé 3-0 face à Dombasle. Et Héicourt s'est imposé sur le terrain de Neufmaison 2-1. Arouet-Bénet était exempt et le match entre Saint-Dié et Blénaud a été reporté. Alors Ingrid, justement, on va faire un petit point sur le classement de cette Régionale 2, puisque c'est forcément intéressant à cette période d'avoir et de situer nos équipes. On a longuement parlé de Blénaud. Dis-nous tout. Blénaud qui a été longuement en tête de cette Régionale 2 et puis par le jeu des matchs en retard et puis aussi de leur défaite qui est finalement... Est-ce que tu arriverais à parler encore plus loin de ton micro pour qu'on t'entende pas ? Est-ce que là vous m'entendez ? Est-ce que là tu m'entends encore ? Oui. Sors directement, c'est mieux. Non, Blénaud par le jeu de leur match annulé mais aussi de leur défaite pointe désormais à une 7e place.
Alors effectivement, c'est absolument pas révélateur puisque il va falloir mettre à jour tout ce calendrier. En tête, en attendant, on trouve Plantière avec 27 points, 12 matchs joués. À la deuxième place, Vendeuvre, 25 points, mais 13 matchs joués, soit un de plus. À la troisième place, Dombasle, 21 points, 12 matchs joués. À la quatrième place, Heillecourt, 20 points. À la cinquième place, Golbet, 19 points. À la sixième place, Cosvillers, 17 points, mais il compte 14 matchs joués, soit 4 de plus que Blénaud qui les suit directement avec 17 points également. À la huitième place, Arouet-Béné, 14 points. À la neuvième place, Neuf-Maisons avec 13 points. Décidément, c'est compliqué ces dernières saisons du côté de Neuneu. Dixième, Raon-l'Étape avec 13 points. 11e, Saint-Dié, on va y revenir parce qu'ils seront l'adversaire des Champignolets en Coupe de Lorraine. 10 points. À la 12e place, Taon, 9 points, et à la toute dernière place, Nomexy avec 7 points. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale et j'aime le dire, c'est vrai, chaque semaine, Ingrid, tu l'as bien récapitulé au sommaire de cette émission. Demain, samedi à 20h, le Racing Club de Champignol reçoit l'APM Metz, et pour parler de cette rencontre mais aussi de l'ensemble de sa carrière, de l'après et de toutes ces choses qu'on va aborder avec lui dans cette interview, c'est Sébastien Denet qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Seb. Salut Hakim. Alors Seb, on a déjà eu le plaisir de te recevoir dans cette émission, notamment à ses débuts, 2015, 2016, 2017, 2018. Maintenant, ça fait quelques saisons. On a pu aussi suivre ton parcours. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'écouter nos précédentes émissions, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours avant d'en arriver là, du côté du Racing Club de Champignol? Tout frais, c'est tout frais, ça s'est passé donc ce dernier mercato d'hiver. Exactement, il y a 3 semaines à moi. L'intersaison, j'ai été séduit par le discours et les dirigeants du CSH, donc au Mécourt, qui était sur une accession en DHR. J'ai rencontré le président et un coach que je connaissais très bien, Michel Zitek, dont tu connais aussi, je pense, avec des valeurs humaines importantes. Le discours était cohérent, fluide, avec des ambitions sur du court terme pour une accession en DH rapide, d'où le fait de recruter des personnes d'expérience. Donc nous avons signé avec Gabin Lider qui a joué toute la saison dernière à l'Espagne en National 3. Donc voilà, donc on était séduits par leur discours. Malheureusement, au bout de 6 mois, il s'est passé ce qui vient de se passer. Il y a eu, une incohérence et un discours qui n'était plus celui de l'intersaison. Voilà, donc en tant qu'humainement et sportivement, on va dire, donc la direction, les dirigeants ont pris une décision. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai décidé par moi-même de quitter le club et de rejoindre l'équipe de Champignol de Julien Chaudre. Voilà. Ingrid. Et avant tout ça, et avant mes cours, avant Champignol, ton parcours depuis tout jeune, je crois que tu es passé par les plus grands clubs de la région. J'ai été formé donc à Jarville, j'ai été au centre de formation à la SNL. Je suis retourné à Jarville avec une épopée champion de Lorraine, vainqueur de la Coupe de Lorraine. Malheureusement après du fait que j'ai été muté donc dans les Vosges, j'ai signé donc à Taon en DH où on est monté en CFA2. On a terminé donc 2e parce que Toul n'avait pas assez d'arbitres, donc du fait on est monté directement en CFA2. J'ai vécu donc 2 ans là-haut. On a vécu aussi une très belle aventure parce qu'on a fait un parcours en Coupe de France. On avait joué à l'époque Guignon en avant-centre Guillaume Boireau et on s'était fait éliminer à la dernière minute sur un but de Guillaume Boireau. Voilà, petite anecdote. Voilà, puis après donc j'ai été muté donc vous allez me dire que c'est un paradoxe, mais j'ai été muté donc à Dieuloir, donc j'ai signé après à Blénaud avec Titi Dorget, le grand Titi Dorget. J'ai fait 5 ans donc à Blénaud en DH, en division d'honneur. Et après donc vous avez tous appris et connu les histoires qui s'est passées au CS Blénaud. Donc j'ai dû quitter le club solidaire avec Titi Dorget. Donc Romuald Jean Bérini m'a proposé un projet sportif très intéressant avec l'ambition de monter au niveau national dans les 2-3 ans qui venaient. Voilà, le projet m'a séduit et j'ai vécu mes plus belles années en tant que sportif et au niveau émotion. Parce qu'on a été champion de Lorraine, on a gagné la Coupe de Lorraine
et on a fait deux 32e de finale avec un moment exceptionnel. On a éliminé Sedan qui était premier et invaincu en CFA. Et on a réussi à sortir le grand Sedan. Donc c'était vraiment des émotions exceptionnelles. On y était, Ingrid. Hein. Ouais, on y Alors était. tu nous parles de cette belle époque de Pagny en fin de saison dernière, après quelques saisons donc, de cette belle aventure humaine et sportive. Tu as décidé de partir, pourquoi ? J'ai décidé de partir parce que j'avais, je pense encore mentalement et physiquement, l'ambition de jouer encore à un niveau important. C'est-à-dire au moins en division d'honneur, voire DHR. Après, j'avais encore envie de jouer cette Coupe de France, j'avais encore envie de jouer cette Coupe de Lorraine. Et à Pagny, si vous voulez, j'étais plus sûr de rentrer dans les plans, on va dire, de l'entraîneur. J'étais là plus pour accompagner les jeunes au niveau équipe 2. Voilà le projet qui m'était présenté. Donc voilà, je ne regrette rien aujourd'hui sur mes décisions prises. Voilà, maintenant c'est passé, je veux regarder vers l'avant et je souhaite beaucoup de bonnes choses avec mon nouveau club. Revenons peut-être sur ton choix d'aller évoluer du côté d'Aumécourt en Régional 2. Qu'est-ce que tu recherchais à l'époque ? C'était quoi ? C'était un nouveau défi ? C'est vraiment le discours des dirigeants qui t'ont plu ou... Ouais, voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en début d'interview, le discours du président et surtout la chance d'avoir un entraîneur à mes côtés qui me connaissait, qui savait où je jouais, qui connaissait mon poste de prédilection. Et je vous dis, le discours était vraiment ambitieux et c'est ça qui me plaisait. Ils sortaient sur une épopée de Coupe de France, pareil, hein, ils s'étaient fait éliminer par Prix-les-Mézières, ils ont terminé champion de PH. Donc voilà, il y a tout qui faisait que j'allais bien me sentir dans cette équipe et puis pouvoir redonner tout ce que j'avais donné dans le passé. Donc voilà, malheureusement, ça s'est pas fait comme j'aurais voulu ou en tous les cas souhaité parce qu'on s'est fait éliminer directement au 3e tour par une première division de district. On s'est fait éliminer par Pagny-sur-Moselle en 64e de Coupe de Lorraine. Et on était avant-dernier D'ailleurs, à décembre. Donc, ils gagnent depuis que tu n'y es plus. Ils ont gagné des matchs depuis que je n'y suis. C'est bien de le souligner. Toi, voilà donc désormais au RC Champignol. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouveau club ? Quel accueil tu as reçu ? J'ai reçu une accueil chaleureuse avec des jeunes vraiment de talent, une équipe qui est cohérente, structurée, avec Julien qui est à la tête de tout ça, qui organise. Je pense qu'il y a possibilité de faire une deuxième belle partie de saison. Ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis presque un an, parce qu'il y a un an en arrière, ils étaient relégables avec 13 points de retard sur la première équipe relégable. Donc il y a de bons jeunes, il y a de quoi faire un bon parcours aussi en Coupe de Lorraine. Le premier objectif du club, c'est bien évidemment de maintenir ce club-là au plus haut niveau lorrain. Donc c'est bien parti, mais il nous manque encore quelques points pour pouvoir jouer la Coupe de Lorraine à fond. Alors Champignol est une toute jeune équipe de R1. On rappelle qu'ils ont accédé à ce niveau un peu par miracle il y a 2 saisons et qu'ils se sont maintenus, tu viens de le dire, un peu par le même miracle la saison passée. Est-ce que tu penses que le Racing Club de Champignol a les armes pour évoluer à long terme à ce niveau ? Bien sûr, oui. En plus, il y a un groupe qui est assez étoffé. Il y a une vingtaine de joueurs qui sont susceptibles de pouvoir évoluer à ce niveau. Malheureusement, en ce moment, on a pas mal de pépins physiques avec des joueurs blessés. Donc, on tourne plutôt vers 12, 13, 14 joueurs. Voilà, en espérant que tout le monde revienne sur pied pour pouvoir être compétitif et puis pour pouvoir laisser aussi le choix à Julien de faire des choix pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible. Justement, toi qui as évolué dans les plus grands clubs de la région, te voilà à Champignol. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à faire évoluer selon toi au sein du club ? Alors, vous me prenez un peu de cours, ça fait seulement un mois et demi. Sur ce que tu as vu déjà. Seulement un mois et demi que je suis arrivé. Après, l'idéal pour un club comme ça, pour Champignol, avec une équipe première en régional, en régional 1, ça serait bien évidemment d'avoir des jeunes qui poussent derrière, des 17 honneurs, des 19 honneurs, pour pouvoir incorporer chaque année 3-4 joueurs qui nous permettraient d'avoir du vivier, comme un peu le fait Jarville. Donc, Jarville, c'est un peu le modèle
des équipes Meurthe-et-Moselle. Donc si j'ai un conseil ou à développer, oui, ça serait plutôt vers les équipes de jeunes pour pouvoir incorporer les jeunes petit à petit. On rappelle, Ingrid, ce match qui aura lieu donc demain, samedi à 20h. Champy reçoit la PMS pour un match à 6 points, comme il l'a baptisé lui-même, Sébastien Denet, qui est notre invité aujourd'hui, donc à notre micro Cap Sport. Ingrid, tu voulais dire quelque chose encore avant que je parle ? Non, le discours de Sébastien me rappelle celui de Lunéville, où ils disent qu'ils essayent d'étoffer et de faire monter leurs équipes de jeunes. L'idée aussi, c'est cette idée-là aussi du côté de Lunéville, d'offrir un vivier pour l'équipe première. Après quelques semaines, donc ça fait 2 semaines, 3 semaines. Ça fait un mois, là, jour un pour mois. jour. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe, d'après toi ? Alors, les forces, je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est jeune, structurée, jeune, joueuse, qui aime défendre ensemble, attaquer ensemble. Voilà, devant, on peut marquer n'importe quand avec Justin Ginolfi qui est très très bon. On a un capitaine, un milieu défensif, Recep, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Après, si on peut parler de faiblesse, s'il y en a, c'est que parfois, des fois, on est trop joueur et à force d'être trop joueur, on arrive souvent à se faire contrer et avoir des occasions contre nous. En témoigne votre prestation du week-end dernier ? Voilà, on a eu 10 minutes d'absence en début de deuxième mi-temps. On a eu les occasions pour tuer le match en première mi-temps, on les a pas mis. Et 10 minutes d'absence en deuxième mi-temps avec une équipe de Sarreguemines renforcée par pas mal de joueurs qui ont joué au niveau National 3. Donc on paye cash nos erreurs, si on peut appeler ça comme ça. Sarreguemines est premier aujourd'hui et on reçoit la PMS demain avec un match hyper important. On peut parler vraiment de match coup près parce qu'ils sont à 4 points derrière nous. Si on arrive à gagner demain, on sera très très bien, on se repositionnera plus vers le haut et on pourra regarder vers le haut et on pourra les mettre à 7 points et 7 points c'est énorme. Alors justement, venons à la saison en cours, le classement de cette Régional 1 est très serré, surtout en milieu de tableau. Chaque week-end, une victoire ou une défaite fait basculer du bon ou du mauvais côté de la ligne, on voit cet effectif soit très haut soit très bas, rien que sur un week-end. Avec ces 18 points, est-ce que vous considérez-vous déjà en partie maintenu, Sébastien ? Non, pas du tout. On peut estimer le maintien 24-25 points, parce que les équipes, à 14 équipes, la DH normalement sur les 5-6 dernières années, on estime le maintien à 24-25 points, donc il manquerait 2 victoires, on va dire, pour être conforté dans cette Régional 1. Après, il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau National 3, combien d'équipes Lorraine vont descendre. Voilà, donc on verra, mais prendre le plus de points possible et laisser au moins 2 équipes, voire 3 derrière nous. Max. Clairement, l'objectif annoncé du club, c'est quoi ? C'est le maintien le plus vite possible de toute manière. Bien sûr, c'est le maintien, c'est une évidence. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a 18 points et qu'il reste, je crois, 13-14 matchs qu'on va se permettre de dire voilà, on joue autre chose. Non, il faut, à mon sens, encore gagner 2 matchs, voire 3. Et puis il y aura un deuxième objectif. Alors justement, on va en parler. Qui est la Coupe de Lorraine. Mais il va pas me voler mes phrases quand même. Vous êtes encore qualifié en Coupe de Lorraine, t'en as parlé tout à l'heure. Bien sûr. Le tirage a été assez clément en vous attribuant Saint-Dié actuellement à la peine en Régional 2. J'étais sûr que t'allais pas être d'accord. D'accord avec toi. Par contre, vous vous déplacerez, c'est ça. Donc qu'est-ce que t'en penses de ce tirage de R2 qui est mal en point dans son championnat. C'est un tirage pour moi difficile. À l'extérieur contre une R2, c'est toujours compliqué. Après, sur le papier, on est favori. Maintenant, à nous de tout faire, de tout mettre en place pour pouvoir passer ce tour. C'est un objectif ? Bien sûr, c'est un objectif. Je vous dis, après l'avoir gagné 2 fois, c'est des joies qui sont exceptionnelles. Si un jour vous avez la possibilité de la gagner, cette Coupe de Lorraine, vous allez tout faire pour la gagner, surtout qu'il y a pas mal de grosses équipes qui sont déjà plus là, donc la priorité, je vous le dis, c'est le championnat, c'est se maintenir et après faire un parcours et aller le plus loin possible en Coupe de Lorraine. Ce match de coupe, il aura lieu le 4 mars. Le 4 mars, c'est ça. Est-ce que tu as le droit de jouer ce match de coupe en l'ayant déjà joué avec Omécourt ? Tu as déjà disputé la Coupe J'ai déjà discuté la Coupe de Lorraine avec Omécourt. D'ailleurs, c'était contre Pagny-sur-Moselle, mon ancien club, où on perd au tir au but. J'ai pas d'infos. Que dit le règlement ? J'ai pas d'infos sur ça. J'ai pas de. Non, ça dépend peut-être d'un certain niveau de. Non, c'était innocent, je me posais la question. Alors je sais quand c'est un match de championnat qui a été remis avant que je signe, je peux pas jouer. Après la Coupe de Lorraine, je sais pas.
Alors ce dimanche, J'espère en tout cas. on l'a dit, ce samedi plutôt à 20h, Champy reçoit la PMS. Vous affronterez donc au stade du Malnois actuellement. Pardon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi Pardon. La PMS. Oui. J'ai dit quoi? Non, je croyais que tu l'avais pas dit. Pardon. C'est la PMS actuellement 19e au classement, un match importantissime pour le maintien, tu viens de le dire. Tu as des infos sur cette équipe de la PMS? Oui, j'ai des infos. On sait que voilà, ils sont en forme. Ils ont gagné la majorité de ces matchs amicaux. Ils viennent de gagner 3-0 face à Thionville qui était 5e. Au bout d'une demi-heure, le match était plié. Il y avait déjà 3-0. Donc voilà, on se méfie énormément de cette équipe. On avait gagné 3-2 au match aller mercredi soir. Donc voilà, on va tout faire en œuvre pour le gagner. En tous les cas, si on n'a pas la possibilité de le gagner, de ne pas le perdre. Quels ont été les mots du coach cette semaine? Le coach nous a remobilisé après la défaite à Sarreguemines où il nous a dit que la défaite n'était pas méritée. On aurait mérité le match nul. Après, dans les matchs comme ça, si on ne met pas les occasions au fond, bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'un but ou deux de l'équipe adverse. Donc voilà, Julien a su nous remobiliser et nous a parlé de matchs coup près et importants. Et exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc on va tout faire en tous les cas pour le gagner, mais si malheureusement on ne peut pas le gagner, ne pas le perdre. La PMS, c'est l'une des pires défenses de ce championnat. Ils ont pris 30 buts en 14 matchs. Est-ce que vous avez particulièrement travaillé devant le but cette semaine du côté de Champignol? Tu nous vantes tes attaquants. Oui, hier soir on a retravaillé les automatismes face aux gardiens et face aux défenseurs pour pouvoir marquer des buts, parce qu'on est une des plus mauvaises attaques de cette groupe R1. Voilà. Après, si demain on doit le gagner 1-0 à la 95e sur un pointu, je signe tout de suite. Alors la pire défense contre la pire attaque, tu nous vends quand même pas du rêve pour aller à Champy demain soir. Ça se trouve, le match va se terminer par 4-4. Peut-être. Et l'avenir alors? L'avenir, je me sens bien physiquement. Voilà, je souhaite déjà terminer et atteindre cet objectif-là de maintien en R1. Ouais, on le rappelle, tu as 35 ans. Voilà, 35 ans, et puis pourquoi pas continuer encore un an à ce niveau-là et à aider ce club à se maintenir au plus haut niveau lorrain. Combien de saisons tu t'es encore fixé sur le terrain? Je me suis pas fixé. Tu fais partie des joueurs quoi. qui font compte-gouttes maintenant, tu sais, chaque saison l'une après l'autre. C'est aussi mentalement, c'est la vie de famille qui va être pris en compte aussi. Donc voilà, en tout cas, je me sens bien, j'ai encore envie de jouer. Et c'est ce que je suis venu rechercher à Champignol. Et après, est-ce que tu t'imagines devenir coach, t'investir d'une manière ou d'une autre dans un club, président, bénévole, soigneur, trésor, saucisse à moyen terme, j'aimerais passer mes diplômes d'entraîneur et puis pourquoi pas prendre une équipe de la région, du coin, pour pouvoir faire mes gammes et puis apporter tout ce que j'ai vécu pendant presque 20 ans de niveau régional. Quel regard tu portes sur la saison de Pagny? Est-ce que tu avais pressenti en quittant le club en fin de saison que leur saison allait être aussi compliquée? Je pensais pas autant. Malheureusement, en tous les cas, c'est pas du tout ce que je souhaitais, parce que je suis parti plutôt en bon terme avec les dirigeants, les joueurs. J'ai encore des amis présents dans cette équipe. Après, il y a des choix qui ont été faits par la direction, par les dirigeants. Voilà. Lesquels? Des choix qui ont été plutôt de s'orienter vers des recrutements externes plutôt qu'en interne. Voilà. Après, qui ont peut-être pas... après, je suis pas là pour juger parce que je ne vis pas à l'intérieur du groupe, mais cette culture et les valeurs que le club essayait de retransmettre depuis un certain temps. Et c'est ça aussi qui faisait notre force quand on a tout gagné pendant 3 ans. En tout cas, contrairement à Champignol, ils ont des 17 honneurs, des 19 honneurs, donc ils ont un vivier derrière. Et il faudra se servir de ces jeunes-là pour rebondir et puis repartir de l'avant. En tous les cas, le championnat n'est pas fini. Mais j'espère qu'ils vont s'en sortir quand même, malgré le fait qu'il y ait quand même 6 descentes. Donc ça risque d'être compliqué. Ils sont quasiment condamnés, là, avec 4 matchs de retard, 4 matchs de plus que certains de leur... Ça paraît compliqué. Et 6 descentes, ça risque d'être compliqué. Ouais. Alors, t'as pas pu affronter donc toutes ces équipes, mais en tout cas, tu as des échos dans tous les clubs. On te connaît. Est-ce que tu as, toi, un favori dans cette régionale 1 pour accéder au niveau supérieur? Sans hésitation, Taon, qui va terminer pour moi avec 4-5 points d'avance. Ah ouais. Taon deuxième à l'heure actuelle derrière la réserve. Deuxième, ils ont des matchs de plus, mais voilà, c'est une équipe
qui a de l'expérience. C'est une équipe qui a des joueurs qui ont joué au-dessus, comme Pauvois, voilà, des joueurs qui sont confirmés. Ils ont un très bon entraîneur à la tête de l'équipe. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Voilà, on va chez eux le 15 avril. Donc je pense sincèrement qu'ils vont terminer champion de Lorraine. Je ne vois pas Saint-Avold perdurer dans le temps. Ils ont pris un méchant 6-0 ce week-end. Sarreguemines 2 ne pourra pas monter de toute façon. Donc je vois Thaon avec 5-6 points d'avance. Ingrid, à ce moment précis de l'interview, c'est toujours la même rengaine avec nos amis footballeurs ou autres. C'est l'heure du portrait chinois. Alors, des questions courtes, des réponses courtes. Plutôt CFC ou téléfoot? CFC. Vous m'aidez, les garçons. Vous m'aidez les garçons, j'étais sûr que la phrase là, elle allait arriver. C'est la même à chaque FIFA semaine. ou PES? PES. Ton stade préféré? Un Vélodrome. Liga ou Première Ligue? Liga. Real ou Barça? Attention à ce que tu vas dire pour Hakim. Hakim, désolé. Je le sens, mais je le savais. Barça. Nancy ou Metz? Nancy, sans hésitation. Messi ou Ronaldo? Messi. Le joueur qui a marqué ta jeunesse, qui était ton idole? Des posters dans ta chambre. Zidane, oui. Et le joueur actuel, celui qui y joue encore? Messi. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Messi, c'est hors norme ce qu'il réalise. Messi. L'événement sportif qui t'a marqué depuis ta naissance, footballistique ou non? La Coupe du Monde. Ton meilleur souvenir sur un terrain de foot? Ma victoire contre Sedan en 64e de Coupe de France. Ça nous a donné accès au 32e de finale, donc avec les entrées des ligueurs en liste. Donc voilà, Sedan. Et le pire? Le pire, Ernolsheim avec Jarville, 8e tour de Coupe de France. On avait une équipe de galactique, comme on disait à l'époque. On s'est vu un peu trop beau, c'était une division inférieure à nous et on a perdu 4-1 à domicile. Le meilleur joueur avec lequel tu as eu la chance d'évoluer? Désiré Segbe, sans hésitation, qui est aujourd'hui au SAS Épinal, qui fait le bonheur de Épinal et qui a joué Marseille il y a un mois. Et que tu as pu affronter? Que j'ai pu affronter. Guillaume O'Haraud, t'en as parlé tout à l'heure? Oui, Guillaume O'Haraud, sacré joueur. Guillaume O'Haraud, on va dire. Ingrid, c'est bon? T'as été complète? Oui, je crois. On en profite donc pour repréciser l'heure du match. Ça a lieu donc demain à 20h, à Champignol. La PMS, on le sait que tu avais des petites douleurs cette semaine à l'entraînement. Normalement, tu devrais pouvoir tenir ta place. En tout cas, si c'est pas le cas, on souhaite bonne chance à tes coéquipiers et on espère te recevoir encore une fois dans cette émission. On n'attendra peut-être pas 4 ans cette fois ou alors un changement de club ou autre. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Denet d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Salut. Cap Sport, actu sportive nationale. À ce moment précis, après la réaction de notre invité, le sommaire et tout ce qui s'en est suivi dans cette émission, et avant d'attaquer la page sérieuse concernant la SNC Lorraine, toujours, on mixe le quiz. On fait un quiz, on prend toutes les actualités sportives nationales et c'est Max la Bible qui s'en est occupé. Allez, tu gères. Yes. Et là, on a Ingrid autour de la table contre Hakim et on a Sullivan au téléphone avec nous. Salut Sullivan. Salut Sullivan. Salut Sully. Bonjour. Je peux t'appeler Sully. Vous êtes pas bien les gars. On l'appellera Sully. Allez, première Max, question. Tu animes, tu gères. Il faut que ça dure un petit peu. On a un petit peu de temps. On peut y aller. On peut apprendre des choses. On peut y aller. On va apprendre des choses. Et la première question, c'est que sur le maillot du Paris Saint-Germain, PSG Mandarin. Racing Club de Strasbourg, il y avait une particularité sur le maillot. Quelle était cette particularité? Les noms étaient floqués en mandarin. Exactement, pour le nouvel an chinois, les noms des joueurs du Paris Saint-Germain étaient floqués en mandarin. Également à Paris, Sully. À Marseille. Un point pour Ingrid. Donc c'était pour conquérir le marché. J'ai vu que c'était pour. En fait, c'était juste à des fins commerciales. Je pensais que bien c'était sûr, pour. tu crois que c'était pourquoi? Bon, je sais pas. Je pensais que c'était pour Quel le nouvel an naïf. chinois. Mais en fait, c'était vraiment pour conquérir des marchés commerciaux. Ah oui, quel naïf. Oui, je Et sais. l'objet de C'est la- ramentation, C'est la Doucement, Sully, doucement. première fois qu'il est à l'antenne, il prend ses aises. prend hein. ses aises, Sullivan. Il perd pas un point, Sullivan. Il m'agresse. Allez, un point pour Ingrid, 0 pour Hakim, 0 pour Sullivan. Petite question qui n'est pas dans le quiz. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui n'est pas dans le quiz, le coach du Bayern de Munich. Vous savez qui c'est? Oui. Non. C'est qui? Ankus. Ankus. Justement, lors du match Bayern-Schalke où le Bayern a gagné 2-1, que faisait cet entraîneur
Ah, Il est rentré Il avec était un pas bien, scooter. il était à l'hôpital. Il n'était pas à l'hôpital. Non, il a dit quoi? Arrête. Qu'est-ce qu'il a dit Sullivan? J'ai Il pas est rentré entendu. avec un scooter sur le terrain. Mais ça, c'est un pic suite à un ancien quiz à moi où il a perdu mériterait une un question. point. Oui, il mériterait de perdre un point, Sullivan. Allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il était pas sur le banc puisqu'il était grippé. Oui, bah il était à l'hôpital, il a regardé le match. Non. Il a Il a- parié sur le match. Il a coaché avec son Il téléphone a couché portable. quand- Oh, Toki Non. Walkie. Non, Il a coaché d'une manière insolite. non, il y avait une Il caméra n'a pas sur- coaché. et un écran sur le bord du terrain. non. Euh, Il n'était pas au stade, hein. Il Ouais. était chez lui. Parce Il qu'il a était pas regardé grippé. le match. Pourquoi? Bah parce qu'il est superstitieux. Ça le faisait Non. chier. Non, Parce qu'il a pas, Ça la- fait il le a bon pas payé l'abonnement. non. Et il a pas Donc il a pas le match. regardé le match. Il a C'est- pas regardé le match. Mais pourquoi il a loupé une demi-heure? Pourquoi? Il était invité, il avait une bouffe. Non. Il avait de la fièvre, il était C'est tout con. inconscient. Mais il s'est endormi. Exactement, Hakim. Non. Suite à une sieste un peu trop longue, il a loupé la première demi-heure du match de son équipe. C'est quand même assez incroyable. Non, c'est énorme. Un point pour C'est Ingrid, un point pour Hakim, 0 pour Sully. Troisième Je vais question. m'en faire. Troisième question. Va te refaire. Qu'a la particularité de l'Allianz Arena, le stade du Bayern de Munich? Ils Ah, ont- je sais. Il est grand. On peut y dormir. On Il est peut grand. faire des suites, on peut dormir Oui, dedans. il y a des Exactement, point pour Hakim. En partenariat avec les hôtels Marriott, il faut savoir qu'ils ont mis en place une suite dans le stade et en fait tu peux regarder le match en direct de ta suite pour suivre un match du Bayern de Munich. Ingrid, on pourrait t'offrir un truc comme ça, toi. Ah, j'adorerais. C'est vrai? Ah bah oui. Avec Sully et tout, on y va tous. On y 2 va. points pour Hakim, 1 point pour Ingrid, 0 pour Sullivan. Ah oui, d'accord. Ouais, bah c'est pas. Je savais pas qu'on pouvait Ouais. faire Pas ça. le même délire. C'est pas le même délire, mais je pensais que c'était plus le football ton truc, mais bon, tant pis. Allez, j'y quatrième connais rien, question. moi. C'est les Je autres. connais rien, moi. Quatrième question. On sait que l'Argentine a eu de nombreuses difficultés pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Vous Yep. êtes d'accord avec moi? La faute à un Messi exceptionnel. Qu'a fait Di Maria après avoir vu des moqueries sur Internet? Il a supprimé son compte Instagram. Non. Il a C'est insulté mieux les gens. quand c'est toi, Ingrid, qui fait le quiz. Pourquoi? Merci Sully. Il est bien, Max Labib. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas accepté les critiques et qu'est-ce qu'il a Il a répondu sur Twitter. Non, Il a. il a justement pas répondu, mais il a- ça l'a il a tellement intenté un- attristé. Des dessins. Il a intenté un procès, enfin une procédure. Non, Il a pleuré. non, Il a. il était triste. Et quand on est triste dans une vie, on fait des choses qui peuvent nous servir pour aller mieux. On va voir un Il a petit. prié. On va voir un petit va point boire pour une bière. Hakim. Il a été voir un psychologue afin de Non, mais tu lui pouvoir fais des rébus là. se Qu'est-ce qu'on livrer. fait quand on n'est pas bien dans sa vie pour aller mieux Et du coup, point Bah pour oui. Hakim Di Maria qui, après boit des bières, des quoi. difficultés à se Aussi. qualifier, eh bien, avait vu les critiques sur internet. Il était pas bien, il était voir un psy Voilà. pour que Bah, attends. ça aille mieux. 3 points, Ça peut toucher, hein. 3 points pour Hakim, Un 1 point pour Ingrid, 0 point pour Sullivan. Sullivan. 0 point pour Sullivan. Il est toujours endormi. Il est toujours endormi, il est toujours là, il est avec nous. Sullivan, ça va, t'es toujours là? Oh la voix de Oui, forain, Sullivan. T'as toujours les mains Ah, derrière c'est du parti. véhicule. C'est parti. Attention. Cinquième question. Un ancien joueur se voit refuser son visa pour aller en Amérique pour avoir insulté Trump, le président américain. Qui C'est est un joueur cet du ancien championnat de joueur? Non, Il a joué dans le championnat de France. non, C'est un Un français. joueur américain. c'est pas un français, C'est un Yougoslave. c'est pas un yougoslave, Un espagnol. c'est bah, pas je un vois pas, espagnol, Un Allemand. c'est pas un C'est allemand, un tchèque. c'est pas un tchèque, Est-ce J'en que avais c'est un tchèque, Africain Obraniak. ce n'est pas un africain, Un anglais. c'est pas un anglais, C'est un Mais Brésilien. pourquoi il aurait insulté Pas Trump un Brésilien. Ah, c'est David Beckham. non, c'est pas un anglais, C'est pour aller jouer. Non mais David Beckham, c'est un. il C'est est un beau. Européen. c'est pas un européen, non, C'est un Africain. non, C'est un japonais. Amérique Un du Sud, sud-américain. sud-américain, exactement, Et Un Brésilien. ce n'est pas un un Brésilien, Argentin un Argentin. alors. qui ne peut pas. Maradona. Maradona, point pour Ingrid. Je l'ai dit avant. Avant Et oui. quoi Attention aux réseaux sociaux, Maradona qui avait insulté Donald sur Internet, sur les réseaux, et du coup Donald ne lui a pas donné son visa pour pouvoir aller aux États-Unis. Ça a créé Donald. 3 points pour Hakim, 2 points pour Ingrid, 0 points pour Sullivan. Sullivan n'a C'est toujours son pas pays d'origine en ouvert plus, son les compteur. États-Unis, je pense. À J'attends Sullivan. ma question Oui. à 12 points, moi. Et bien la question à 12 points, la voilà. Ça Ah me non, l'a- 3, 4, 5, il y a 5 questions pour Oui, l'instant. donc la 6e et dernière question, Ah, c'est une question à 5 points. ah bah, d'accord. C'est-à-dire que tout le monde peut remporter ce Ah, quiz. merci, copain. Et en plus de ça, Sullivan, tu vas pouvoir gagner puisque on est sur une question. Vous avez tous donné un chiffre et c'est celui évidemment qui se rapprochera le plus de la réponse qui Ah, j'adore gagnera. les questions chiffres. On cherche le vélo le plus long du monde
Combien fait-il? Ah, bah on laisse Ingrid qu'elle se ridiculise toute seule. Allez, Ingrid. Allez, Bah Ingrid. 600 mètres. Mais non, mais il mesure de quoi? En hauteur ou en longueur? En longueur. Bah genre combien on peut mettre en fait. Non, pas combien on peut mettre, c'est combien oui, combien de mètres Bah oui. le vélo. Non mais je pense qu'il a été essayé le vélo avec des Oui. nombres de gens. Il roule. Il est roulable. Oui, Enfin, Il est roulable. Alors Ingrid, honneur aux femmes. une question à 5 points. 214 J'ai le mètres. temps de regarder sur internet. 214 mètres. Hakim. Ah oui, il est facile à rentrer dans le garage celui-là. 37 mètres. 37 mètres. Moi, je le voyais long comme une piste d'athlétisme. Et Sullivan, On fout. Un vélo de 37 mètres, c'est déjà pas mal. Oui, je sais que c'est déjà bien. 28 mètres. Le plus proche. Ah, c'est déjà pas moi le. Bah 214 Le mètres, vélo. elle dit, non mais c'est... Le plus long du monde. Bah, je voyais une piste Mesure. d'athlétisme. Tu vois, 200 mètres. Ingrid, 214 mètres, tu sais ce que c'est? Bah ouais, c'est une piste d'athlétisme. Le vélo le plus long du monde mesure 35 mètres 79. Hakim est le plus proche de la réponse et Hakim remporte ce quiz haut la main. Alors là, je la vois en train de guetter sur ma petite fiche, genre comme si j'avais triché Ingrid. Tu regardes J'ai ton téléphone. dominé de la tête et des épaules ce quiz. Mais en fait, ça n'a rien d'exceptionnel, réaction un vélo de 35 Bon, mètres. Sullivan, c'est d'en faire. compteur nul et vierge. 214, c'était beaucoup plus impressionnant. 214, c'est vrai que toi les estimations au niveau des Non, mais chiffres je c'est voyais un bordel. truc vraiment très grand. Sullivan. Mais j'ai pas voulu faire le petit slip et mettre un chiffre en dessous d'Hakim. Ah, Je suis bah, sportif. Hein. je note ta sportivité, c'est vrai. Et aussi ton bon français, toi qui es originaire des États-Unis. Merci Mais Sullivan. non, il est originaire Merci de la d'avoir Meuse. été avec nous, Sullivan. La Meuse, Et voilà. merci d'être fidèle à notre Je émission. suis Lorrain. Merci d'avoir participé à notre pâté. émission. Et au revoir. Au revoir les amis. Salut Arnaud. Ciao. L'avant-match de l'ASNL. Avant de se quitter, comme on a l'habitude de le faire chaque semaine dans cette émission, puisqu'on est ensemble, vous le savez, tous les vendredis de 18h à 19h pour parler longuement sport local et notamment le football aujourd'hui, puisque Sébastien Denet était notre invité. N'hésitez pas à retrouver sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook d'ailleurs le replay de cette émission, mais aussi des autres, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, encore des dizaines de likes cette semaine concernant donc nos émissions, ma petite Ingrid, mon petit Max. Alors, C'est vrai. c'est le moment où on parle des choses qui fâchent finalement, puisqu'on parle de l'AS Nancy-Lorraine. On essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, Ingrid, mais nous, ce qu'on aime savoir d'abord, c'est comment se porte l'adversaire, puisque de côté nancéen, on le sait, hein, c'est la cata, La musique tristounette n'a jamais été autant d'actualité là. c'est vrai. Elle est Mais triste, après, cette musique. ouais, mais après, elle repart. Là, attends, Là. tout de suite là. Tu crois que ça va être comme ça pour Nancy? Regarde. Oh, c'est beau. C'est du mixage. Eh ben, souhaitons qu'il en soit de même pour les Nancéens. Ah, on va espérer. C'est triste tout ça, c'est triste l'actualité de la T'as été Nancy beaucoup au Lorraine. match cette saison, Max? Écoute, j'ai loupé un seul match cette saison du côté de Pico. Ingrid, tu vas au match? J'y vais encore régulièrement. Je t'avoue que si j'ai autre chose à faire, tu sais, je suis de celle qui notait tous les matchs sur le calendrier, qui n'en ratait pas un seul pas. Enfin, j'organisais mon calendrier en tout cas pour être disponible pour les matchs de l'AS Nancy-Lorraine. Je crois que c'est la première saison de ma vie que ça n'est plus forcément le cas. Ou si j'ai autre chose de mieux à faire, bah, je fais autre chose que d'aller à Pico. Sans doute je ne suis pas la seule parce que le stade est quasiment vide. Lors des 3 derniers matchs, le stade était quasiment vide. Donc, comme d'autres supporters, d'autres supporters ont fait le même choix que le mien. Alors, c'est peut-être parce que tu n'es plus du côté du stade Marcel Picot que les gens n'y vont plus non aussi. Tu t'es pas posé la question? Peut-être. Alors que maintenant il y a la place, puisqu'il n'y a plus la choucroute, tout le monde va derrière. Max, toi, t'as vu des matchs de l'AS Nancy-Lorraine? On sait c'est compliqué avant l'analyse qu'on va faire de Lorient qu'on reçoit. On a tous le même constat, hein, c'est compliqué. C'est compliqué et je vais le dire, je suis inquiet. Je suis inquiet pour cette équipe. Il est inquiet, le pasteur est inquiet. Je suis inquiet parce que même quand t'es à 11 contre 10, t'arrives à te faire revenir au score. Tu loupes un penalty. Et dans les moments-là, et on a tout, en fait, tous les critères d'une équipe qui se dirige droit vers la nationale. Tu vois, sur des matchs où tu mènes comme ça et tu te fais rattraper, où tu peux faire la différence avec un penalty et finalement tu ne le mets pas et tu te fais revenir au score. Donc je suis inquiet pour ça. Et en plus, je suis encore plus inquiet parce que on va jouer lundi contre Lorient à domicile. Et c'est pas une petite équipe. C'est pas des peintres. Et Lorient à domicile, ça rappelle des mauvais souvenirs. Moi, je suis pas inquiète. Enfin, c'est pas que bien sûr, je suis inquiète, mais je me dis que là, on a vraiment touché le fond. Qu'on peut. Non. Si, On peut je faire me dis que les équipes qui nous entourent n'ont pas eu leur période noire. Nous, on est en plein dedans. Donc, on aura notre période de lumière.
n'est-ce pas ? On aura notre période de N'est-ce pas, lumière, monsieur le curé n'est-ce pas, monsieur l'abbé, que d'autres clubs ont déjà eu. Voilà, nous, on a des jolies choses qui nous attendent, alors que d'autres vont à leur tour connaître leur période. Alors avant de rentrer plus en détail dans cette rencontre, Ingrid, j'aimerais que tu nous récapitules tous les matchs qui auront lieu, et ça commence ce soir, avant le fameux match nul du lundi soir. Ouais, Il y a dans les matchs. une heure là, dans Ouais, une heure. allez. Donc ce vendredi, 7-8 matchs. Ajaccio recevra, donc l'AC Ajaccio recevra Sochaux-Montbéliard. Auxerre recevra Valenciennes, Châteauroux recevra le Gazélec d'Ajaccio, Le Havre recevra Bourg-en-Bresse, Lens recevra Clermont Foot, Niort recevra Nîmes Olympique, Reims recevra Quevilly, Tours recevra Orléans. Samedi à 15h, Paris FC recevra le Stade de Brest. Et puis donc lundi, le fameux match, Nancy qui reçoit Lorient à 20h45 au Stade Marcel Picot. Est-ce que tu y seras? Oui, j'y serai. Pourquoi? Parce que mon fils il tire à la mi-temps. Non, j'y serai pour voir la belle victoire des Nancéens. On va y revenir tout à l'heure dans les pronostics. Et puis j'y vais aussi parce qu'effectivement, les jeunes Custinois donneront la main aux joueurs pour entrer sur la pelouse. Et les moins jeunes tireront à la mi-temps. La chance. Dans mon La fils. chance. Tenir la main à Maurice Dallet, Exact. tout ça, ça fait rêver, non hein? J'ai pas trouvé plus que Maurice Dallet. Avec un peu de chance, ils tiendront la main des Lorientais. Ça me fait un peu plus rêver. Je suis d'accord avec toi. Allez, on rentre dans l'analyse donc du côté Lorientais. Dis-nous en plus dites-moi en plus, Max, Ingrid, sur ce qu'on a à craindre du côté de Lorient finalement. Bah, une équipe frustrée par rapport à sa descente l'année dernière. Ouais. Et au final, ils ont eu, comme Ingrid le dit, leur bonne période et une période un petit peu moins bonne. Donc on peut s'attendre vraiment à tout du côté de Lorient en tout cas. 9ème, ça me choque de les voir au classement. 9ème, 41 points. 9ème, 41 points. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a surprise dans les statistiques. 9ème, 41 points. Ils ont la 3e attaque. Et ils ont une attaque de feu. 42 buts marqués. Plus rapide que tout. Ouais, et la 9ème défense avec 33 buts encaissés. Alors comment on peut être 9ème avec la 3ème attaque et la 9ème défense? Pour moi, c'est compliqué à comprendre. 3ème attaque et 9ème défense. Et ils sont 9ème au classement. Tu vois, ils devraient être plus haut à mon sens. Ouais, mais regarde les Parce que dès qu'ils perdent, ils perdent de 1 but en fait, tout simplement. Voilà. Tu vois, ils se prennent 3-2 à Ajaccio il y a 2 semaines. Oui, donc ça leur fait des buts marqués, mais ils perdent quand même. Ah, exactement. Ils perdent quand même. Ça y est, c'est. Il faudra se méfier de Lorient parce que c'est une équipe qui voyage bien. 10e équipe à l'extérieur avec 15 points pris. C'est une bête blessée, il reste sur 2 défaites. 3-1 face à Auxerre. L'Auxerre de Pablo Correa qui n'en finit plus de gagner et qui doit bien se marrer dans sa moustache. Il n'a pas de moustache, Pablo Correa. Il reste sur 3 matchs sans victoire, c'est l'Orienté. Et 3-2 face à l'AC Ajaccio. Au match aller, on rappelle que... Vous savez les garçons, vous qui êtes souvent Marcel Picot, au match aller, Nancy-Lorient. Lorient-Nancy. Lorient-Nancy, il y avait eu, si je ne me trompe pas, Lorient-Nancy, que je réfléchisse, il y avait 0-0. Oui, parce que tu avais eu le bon pronostic. C'était un bon pronostic, exactement. Ouais, au match aller, les équipes s'étaient séparées sur un score de 0-0. Je me rappelle absolument plus de ce match. Moi non plus. J'ai vu que Nancy avait pris 6 cartons jaunes par contre. Je me suis penché du côté de l'effectif lorientais. Ça fait partie de ces équipes où on connaît quelques joueurs par rapport à Niort, Quevilly ou autres. Ils ont surtout 3 gros buteurs. Denis Bouanga, que je connaissais pas avant de m'y intéresser. 9 buts, 4 passes décisives. Tu connais toi, Hakim? Non. Pierre-Yves Hamel, 7 buts. Gaëtan Courtet, 5 buts. On en arrive à des noms qui nous sonnent quelque chose puisqu'ils ont évolué longuement en Ligue 1. Fabien Lemoine, Gaël Danit, Sylvain Marvaux, Jimmy Cabot. Enfin voilà des noms qui nous disent quelque chose. En tout cas, ces noms nous disent quelque chose, mais ils sont à l'heure actuelle dans le 9e, dans le club 9e de Ligue 2. Donc il y a aussi une raison. Les noms disent quelque chose, mais leur niveau aussi. Ingrid, toi, tu es toujours optimiste. Attention, ils sont 9e, mais à 5 points seulement du podium. À 5 points du podium, mais 9e. On n'est pas si loin finalement. Cap Sport, les pronostics. Vous le savez, on ne peut pas se quitter sur notre page AS Nancy-Lorraine, mais on peut encore moins se séparer sans les éternels pronostics. Alors, on a livré un peu notre analyse concernant ce match où l'AS Nancy-Lorraine reçoit Lorient ce lundi 26 février à 20h45. Ingrid y sera, Max y sera, moi j'y serai aussi bien évidemment. Les pronostics, c'est maintenant. Max, à toi. Eh ben écoute, comme au match aller, je vais dire un 0-0 sans... 0-0 des familles. Ouais, 0-0. Comme ça, il n'a pas à se prononcer sur les buteurs. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des buteurs côté. Non, c'est un Ingrid. Et moi, je dis que Nancy va gagner parce que les séries sont faites pour s'achever. Les défaites de Nancy. Le 4e match de Maurice Dallet sans marquer. Donc, je pense que Nancy va s'imposer 2-0 face à Lorient sur 2 buts de Maurice Dallet.
D'accord, doublé de Maurice Dallet. Et toi, on Hakim? s'impose. Et après, tu te réveilles. Eh bien, moi, je vois la Nancy-Lorraine sombrer, malheureusement. Ah, mais non Ah Je m'en fous, je l'écris même pas sur je ma peux rien, à la fin du club, faire défaite, 1-0. Non. Si. But de Bouanga. À Bouanga. Mais franchement, Ingrid, il va falloir se rendre à l'évidence. Tu dis qu'on a touché le fond, on l'a encore pas touché le fond. Si, Non. pour moi, c'était la semaine dernière, le fond. On peut faire On ne encore peut plus. on ne peut que se redresser désormais. Tu verras, on en reparlera. On remercie notre invité qui a été avec nous cette semaine dans cette émission. On le rappelle, vous êtes bien sur 94.2 FM sur Fadjet. Et c'était bien évidemment Sébastien Denet, joueur de Champignol depuis 3 semaines, un mois on peut dire maintenant, qui sous ses nouvelles couleurs espère briller. Ça sera demain à 20h face à la APMS, match à 6 points. J'ai dit APMS, tu peux reprendre derrière moi aussi, t'aimes bien? APMS. Ouais, On dit APMS. APMS. Ah ok, merci. Ingrid, Max, merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Hakim, merci Ingrid et à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut.